Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir afin qu'ensemble nous puissions découvrir et connaître la vérité. Aujourd'hui, notre thème est « Je suis descendu ». La référence biblique se trouve au livre de Exode, chapitre 3, le verset 8. Exode, chapitre 3, le verset 8. Pour les nouveaux, je te rappelle que Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, juste après Genèse qui est le premier. Avant d'aborder le thème « Je suis descendu », recherchons la présence de Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence pour te louer et te bénir. Nous voici en ta présence pour continuer d'apprendre et de connaître le projet que tu as mis à part pour tes enfants. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Moïse est né donc d'un couple d'Hébreux. Il fut sauvé du Nil par la fille de Pharaon, car Pharaon avait ordonné que tous les petits garçons soient jetés dans le Nil. Et sa mère, ne voulant pas perdre le fruit de ses entrailles, prépara une sorte de panier en osier, le plaça dans le panier et chargea sa sœur plus âgée, Marie, de veiller sur le bébé sur le Nil. Sauf qu'un jour, la fille de Pharaon vint se baigner. Et le Seigneur a permis que l'enfant pleure et que la fille de Pharaon entende le bébé pleurer. Vois-tu, avec Dieu, le hasard n'existe pas. Elle fait récupérer le panier, elle voit le bébé en larmes. Et c'est elle qui le fait nommer Moïse. Et elle a payé sa propre maman pour l'élever, s'en occuper, et à partir de certain âge, elle l'a envoyé au palais. Devant la méchanceté des Égyptiens, un jour, Moïse tua un garde égyptien. Et le lendemain, quand il vit deux Hébreux qui se querellaient, il dit à celui qui avait tort, mais pourquoi fais-tu cela? Et ce dernier lui répondit, mais as-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur pour sa vie, parce qu'il s'est dit, certainement la chose est connue et Pharaon me cherchera pour me mettre à mort. Il a pris la fuite. Il a rencontré des bergers qui étaient molestés par des chenapans. Il vint à leur secours et il épousa l'une d'entre elles. Pendant 39 ans et 364 jours, Moïse était berger, emmenant le troupeau en nature et il les ramenait chaque soir. Mais le 365e jour de la, on dit 40e année, voici, il a vu un buisson qui s'enflammait, mais les feuilles demeuraient vertes et il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors, pourquoi j'ai repris tout cela? C'est afin que les nouvelles personnes comprennent ce que nous lirons maintenant. Alors, pour mieux comprendre, nous lirons dans Exode chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, mais encore le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Nous nous arrêtons ici. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Dieu indique qu'il entend les cris, mais il connaît aussi la douleur, la difficulté que traverse le peuple. Et le verset 8 est très important. Que dit la Bible? Je suis descendu. Et on s'arrête ici. Je suis descendu. Note bien que Dieu est descendu. Sur quoi? Sur la terre. Beaucoup de personnes déclarent que la terre est remplie de péchés et que Dieu ne peut pas venir sur terre. Ce verset-là, le début du verset, contredit totalement toutes les paroles qui sont dites sur Dieu. Dieu a dit à Moïse, « Je suis descendu ». C'est-à-dire qu'il a laissé la gloire, l'honneur, le ciel. Et il est descendu. Pourquoi est-il descendu? Pour le délivrer de la main des Égyptiens. Vois-tu, Moïse, on dit que c'est lui qui a délivré Israël, mais c'est faux. Moïse a été l'instrument utilisé par le Créateur. Mais ce n'est pas Moïse qui a délivré Israël. La Bible nous dit clairement au verset 8, Dieu qui parle là, il dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » On s'arrête ici. Maintenant, je voudrais t'expliquer quelque chose qui est inconnu par le grand public. Mais toi, tu es un étudiant de la Bible, tu comprendras. Rappelle-toi, Dieu avait dit à Abraham, le père d'Isaac, le grand-père de Jacob, le grand-père de Jacob et l'arrière-grand-père des enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Il avait annoncé qu'il serait esclave, assujetti dans un pays, mais à la 4e génération, il les délivrerait de ce pays en question. Alors, que s'est-il passé concrètement? Jacob rencontrait une grande famine, Et son fils Joseph, qui avait été vendu par ses frères, se trouvait en Égypte et il était pratiquement vice-pharaon. Chaque fois qu'ils avaient besoin de nourriture, les fils, certains, donc 10 fils, puisque Benjamin restait avec son père, 10 fils descendirent en Égypte, acheter de quoi subvenir, nourrir leur famille, nourrir le bétail. Et un jour, Joseph se fit connaître à ses frères, qui remontèrent, dirent à son père, Joseph est vivant, et même c'est lui qui gouverne l'Égypte. Le père n'a pas cru parce qu'on avait expliqué qu'un animal avait mangé, tué Joseph. Et quand il a compris cela, il a décidé de descendre en Égypte. Et en chemin, Dieu lui a dit, n'aie pas peur. Va en Égypte, je serai avec toi. Il est donc descendu et ils étaient au nombre de 70 personnes, en comptant Joseph et ses fils. Et donc, ce peuple est devenu de plus en plus important. Et le pharaon qui n'a pas connu Joseph, voyant que ces personnes pourraient se retourner contre son peuple, décida de les mettre dans l'esclavage. C'est bon? Bien. Mais comme ils ont passé 430 années en Égypte, que s'est-il passé? En leur absence,
d'autres peuples sont venus s'installer sur le territoire qui appartenait à Abraham. Et quand Dieu dit « je donnerai ce pays », regarde bien. Relisons la fin du verset 8 pour que tu comprennes. Non, on va lire tout le verset, c'est pas grave. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habite. » Tu vois quel verbe qu'habite? Il y a une différence entre appartenir et habiter. Qu'habite les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Je peux habiter dans un appartement ou dans une maison, mais ce n'est pas ma propriété. Si c'était leur terre, Dieu dirait dans le pays des. Il n'aurait pas dit qu'habite. Qu'habite, c'est Q-U apostrophe H-A-B-I-T-E-N-T. D'accord? Habiter. Donc, en sortant l'Égypte, ils allaient monter pour récupérer la terre où se trouvaient leurs ancêtres. Du reste, Jacob, Abraham, Isaac ont tous été inhumés dans le secteur. Alors, Dieu dit, je suis descendu. Quand quelqu'un vient te dire que la terre est trop souillée, Dieu n'est pas venu, c'est un mensonge. Notre prochaine étude sera, je t'enverrai. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie parce que nous découvrons pour certaines personnes que tu es descendu sur terre, alors que certaines personnes dans une certaine communauté religieuse déclarent que Dieu n'est pas venu sur terre. Seigneur, merci pour ce verset, mais merci aussi de rappeler à toutes celles et ceux qui lisent la Bible que Jésus est Dieu et qu'il a vécu 33 ans et demi sur cette terre. Il est mort, enterré, puis ressuscité. Donc Dieu est déjà venu et il vient sur terre. Merci de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude s'intitule « Je t'enverrai ». Exode chapitre 3, versets 9 et 10. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.